Alors c'est vrai, l'entrepreneuriat est accessible à tout le monde. Il suffit simplement de vouloir se lancer, de trouver les bons partenaires, d'avoir une idée et ensuite de la mettre en exécution. Alors c'est faux, même si le bagage scolaire est très important, l'expérience prime aussi. C'est évident que plus on fait une bonne école et meilleur on aura un bagage scolaire, technique, fonctionnel pour se lancer. Mais bien évidemment, ce qui reste le plus important, c'est l'expérience sur le terrain. Alors non, c'est pas forcément un bon choix quand on se lance de se dire je vais travailler tous les jours, toutes les nuits. Il faut savoir aussi prendre des temps de pause, des temps de réflexion. La qualité du travail va aussi être impactée par justement ces temps de réflexion et l'équilibre vie perso et vie pro est très important. Alors c'est mieux si on a un peu d'argent, tout dépend ce que l'on veut faire. Bien évidemment, si on fait du produit et qu'on a de la R&D, ça va être important d'aller chercher peut-être des investisseurs, de l'investissement, mais néanmoins on peut déjà se lancer avec quelques euros en poche. Il y a aussi le fait de chercher des subventions dans sa région, dans sa ville. Et puis lorsqu'on va faire parfois du service, c'est aussi beaucoup plus simple de se lancer. On a besoin très certainement de son cerveau, d'un ordinateur et de ses idées. Alors c'est vrai, aujourd'hui, l'écosystème entrepreneurial en France est l'un des plus riches en Europe. On peut se lancer bien évidemment dans les grosses villes, mais aussi dans des plus petites villes qui aujourd'hui accueillent des startups, vont accueillir des partenaires. Il y a des villes qui sont très actives et qui vont avoir des initiatives pour faire rencontrer des entrepreneurs entre eux et donc développer des nouvelles idées et des collaborations. Alors c'est faux, il faut effectivement ne jamais chercher à ne pas avoir d'échec. L'échec est important pour pouvoir se remettre en question. À partir d'un échec, on va pouvoir trouver des nouvelles idées, on va pouvoir se remettre en question et puis parfois ça permet également de faire tourner son business model. Donc c'est plutôt important de subir finalement ces échecs pour mieux rebondir.